Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci de votre fidélité, ça, parce que ça fait à peu près 3 ans déjà, depuis le 25 novembre 2019, que vous êtes à l'écoute de cette émission-là. Et puis le groupe Jésus est mon guide est venu après pour embellir cette émission. Et aujourd'hui, dans le groupe, il y en a 2 Catherine, la Catherine Grondin et Catherine Grondin. Catherine Bernard. Et aujourd'hui, nous faisons justement Sainte Catherine d'Alexandrie, qui était vierge et martyre. Et justement, nous profite pour dire merci et bonne fête à toutes les personnes qui se nomment Catherine. Et puis 25 novembre, bon anniversaire à tout le monde et aussi à ma petite cousine préférée, toutes mes cousines préférées, mais elle, Manuela, elle est plus préférée encore. Et puis un petit bisou à Lola, un petit bisou à mamie Lita. Et à Papy Harry et à Parrain Mathias. Voilà, tout le monde, toute la famille est passée. Du coup, aujourd'hui, nous ça rouvre le livre, ça continuer la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Nous l'est presque à la fin, au chapitre 20. Et en attendant, qui c'est ça demain là? On dirait, je ne me connais plus. On dirait, voilà, je ne me connais plus, on dirait Mirella demain. Ouais, m'y pense. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est Marcel avec Zot, avec l'appui de Christina. Et aujourd'hui, nous propose à Zot d'écouter cette lecture, de découvrir cette lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan. Et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans arrive à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes, à ceux qui vinrent y siéger, fut donné le pouvoir de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône, devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, et puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui est écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ce qu'ils retenaient. Ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Puis, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Mais voilà, chers amis, nous approche avec la fin de ce livre mystérieux, ce livre qui déroute à nous, ce livre avec beaucoup d'images, beaucoup de symboles, beaucoup de questionnements, ce livre de l'Apocalypse. Alors, Apocalypse, c'est pas Apocalypse Now, le film de guerre, c'est qui parle d'Apocalypse, c'est pas la guerre, c'est pas le fracas, aussi, mais en fin de compte, le sens profond d'Apocalypse et les bons témoins de Jéhovah, les plus sera plus positionné pour dire qu'il veut dire révélation. Parce que, voilà, mais aucun
approche des Écritures, hein, vous connaissez moi comme il est. Mais voilà, donc révélation, pourquoi les témoins Jéhovah? Parce que tu penses que ce sera dans 144 000, etc. Tu penses que ces autres, l'Armageddon sera... Voilà. Mais Dieu, comme il dit toujours, Dieu il aime nous toutes avec notre cœur. Et si on a la grippe, il passe. Si on a la gastro, il passe en ce moment-là. On a la gastro, il passe. Hein Thomas? Hein Tamira? Hein? Et cette gagne le gastro, est-ce que c'est autres la faute? Non. Donc, on ne peut pas juger les gens par rapport l'endroit où ça autres les nés, par rapport le pays où ça autres les nés. Imagine, bon, voilà, où les nés, à Pyongyang, avec la dictature de la Corée du Nord, mais que puisque Corée du Sud, un des deux Corées, mais je pense à la Corée du Nord, ça. Et bien, si vous avez été grandi dans cette ou les sublimer, ou bien ou les embrigader, ou bien que pas mal, voilà, par le Kim Jong-un, Kim Jong-li, le dictateur Kim Jong-li, ben un dictateur, ben est-ce que qu'on est dedans, hein? À nous, et c'est nous garde ça, on dit, ben les fous, hein, ben regarde l'armée comme elle est, regarde tout ça, ben il fait les bonnes visites là-bas, les millimétrés, mais c'est parce que nous l'extérieur. Et comment ben les voir nous? Est-ce que c'est normal nous que nous avons une vie voilà, on dit ça comme ça, de manger d'hamburger, de malbouffe, de l'auto, hein, l'auto gros musique dedans, tu vois, et ben gros musique dans le gros loto aussi, hein, il fait le verre devant collège, bien devant lycée, il montre que nous nena, il filme ça mal. Est-ce que ça c'est la vie, tu vois? En fait, chaque ethnie, chaque population nena une façon de vivre. La philosophie, comme il dit Malgache, c'est doucement le matin, plat très vite là pour le midi, mais c'est une philosophie. Il y a des gens, quand ils mangent dans certains pays, il faut faire des ordres. Plus vous faites des ordres, plus le cuisinier est content. Et n'en parlons plus dans les pays d'Afrique du Nord, si vous rotez un petit coup là, waouh, là, on l'applaudit. Mais chez nous, à La Réunion par exemple, hein, mais que pas trop, mais quand on va faire, tiens, reste tranquille, et si vous rote là, comment il dit, pardon? Dis pardon. Voilà. En fait, pour un même geste, tu vois, il peut être bien accueilli ou même félicité dans certains modes de vie. Et chez nous, il peut être réprimandé ou risque le divorce avec une famille, quoi. Donc, alors pourquoi il parle de tout ça, hein? Il parle de tout ça parce que c'est par rapport au mot apocalypse, au mot révélation. Et donc, c'est que nous peut voir dans ce livre-là, c'est pas forcément mon frère, il trouvera pas la même chose dans ce livre-là. Et c'est pour ça que les intéressants, les riches, dans le groupe Jésus mon guide, que les personnes expriment à autres selon la façon de voir, selon la révélation que ça a eu du Seigneur. Donc, la point de mauvaise interprétation, la point de bonne interprétation non plus d'ailleurs, mais il y a des interprétations à laquelle il pose à nous des questions. Il est vrai que certains disent ouais, vous quoi c'est un tas, Marcel quoi c'est un tas, et pourtant il n'est pas prêt, il n'a pas fait des études, entre nous, hein, et des gens ils disent que ouais, il n'a pas fait des études de propédeutique, de philosophie, de théologie. Eh ben, écoute, est-ce que, il ne veut pas mettre la polémique. Est-ce que la fin arrive à aller, c'est pour ça qu'on en parle, aller dans certaines églises, écouter certains prêtres prêcher, et puis qu'on sort là où les plus vidés que remplis. Parce que le prêtre là, le discours était bon, il ne mettait pas à mon niveau, parce qu'il était trop intellectuel, il était trop grand pour moi, en fait. Je n'ai pas gagné saisi parce que je essayé de sauter pour essayer d'attraper, mais non, je n'ai pas gagné. Alors, que ça m'y peut retenir de ce texte-là, ce texte d'aujourd'hui. Ce texte d'aujourd'hui, à un moment donné, il parle de que les personnes les morts dans la mer notamment, les personnes que a été décapitées par rapport aux autres fois, mais toutes ces personnes-là, il revient à la vie pour ce qu'on appelle le deuxième jugement. Parce que nous, quand on meurt, m'explique aux autres, hein, m'y connaît. Donc, quand on meurt, on a un jugement. C'est pas un jugement, c'est où revoit le film d'autre vie pour revoir un petit peu à quel moment on l'a pas mettre assez d'amour
Et quel moment où le bon geste intentionnel la blesse l'autre. Et là, en fait, qu'on ressent ça, c'est qu'on ressent ce que l'autre l'a ressenti. C'est que l'autre l'a ressent une colère, c'est que l'autre l'a ressent une déception. Et que dans une vie normale, ou de vie physique, où tu passes à côté, mais pendant cet examen de conscience des actes de vie, ça c'est un peu le premier jugement. Mais le jugement, c'est pas un mot de dire non, on a mal fait ça, c'est ou même, ou voir, ou ressent par ce qui fait vibrer à haut que mais on aurait dû mettre un peu plus d'amour là, mais on aurait dû mettre un peu plus d'amour par ici, par là-bas. Et quand on revient à la vie, ou les blindés, ou à la vie d'une autre façon, et toutes les personnes que la traversent, la frôle, la mort, hein, la connu ces expériences de mort imminente, quand ça tu reviens, eh bien, quand ça tu reviens, ça tu vois la vie autrement, parce que ça tu mets un peu plus d'amour dedans. Quelle que soit votre religion, quel que soit votre sexe, quel que soit outrage, quel que soit votre milieu culturel, il y en a un mot, il revient toujours amour. Et aujourd'hui, avec les Écritures, nous l'avons compris ça, nous. On a compris que Dieu est amour et nous l'est à l'image de Dieu. Mais quelquefois, dans notre société, nous dévions de ça. Nous la prenons pardon, ça, ce qu'il a fait à moi là, jamais m'a pardonné. Jamais. M'a oublié. Mais pardonner, non. Mais quand on a fait cette expérience que, malgré toutes les bêtises qu'on a fait, il y a un Dieu en face de vous. Il prend vous dans les bras et dit, entre dans la joie de ton maître, reviens dans mon amour. Et bien, quand on reçoit cet amour de Dieu en vérité, mais dans le monde qu'on vive avec vos enfants, avec votre famille, avec tes parents, mais où ne peut qu'être amour. Où ne peut qu'être le vrai amour. Et c'est ça le but de notre vie, c'est d'être amour. C'est ne pas vivre l'amour, c'est ne pas aimer, mais être vraiment cet amour vibrant. Et il est vrai que notre vie, elle arrive à nous de faire des choses que nous regrettons amèrement, on n'a pas donné assez d'amour. Et là, nous voyons qu'avec le jugement qui attend à nous, nous les juger selon notre acte, mais c'est nous les juger, il ne veut pas dire que nous peut juger à nous, mais nous n'avons pas le droit de juger n'importe les autres. Et si dans le monde, il y avait moins de jugement d'un par rapport à l'autre, mais bien sûr, que le monde aurait été plus dans la paix, dans l'harmonie. Parce que nous avons les leçons du passé, et les leçons du passé, des fois, nous servent pas ils servent à rien, mais nous tout là en chemin, nous l'avons pas compris aujourd'hui, peut-être demain nous va comprendre. Mais ne veut pas faire peur aux autres avec cet étang de feu de la seconde mort, la mort, le séjour des morts, les précipités. Mais dans toutes les histoires là, on a toujours quelque chose de merveilleux. Et ce quelque chose de merveilleux aujourd'hui, dans cette lecture-là, c'est ce ciel nouveau, cette terre nouvelle. Parce que notre passé, il appartient au passé, il n'existe plus ça. Nous l'avons fait des fautes, nous l'avons parti en prison, nous l'avons purgé notre peine, nous l'avons parti en exil, nous l'avons parti faire une retraite, nous l'avons fait notre carême, nous l'avons fait notre privation, nous l'avons fait notre sport, nous l'avons fait notre méditation, nous l'avons fait notre prière, nous l'avons fait notre pèlerinage, nous l'avons fait notre neuvaine. Mais tout ça là, la serve à nous, c'est comme si, comme disent certaines personnes, c'est pour remercier la vie, c'est pour changer de linge. En fait, quand nous faisons tout ça là, c'est comme si nous sommes à la douche. Nous sommes à prendre notre bain avec notre petit savon Protex qui va en promotion, ou bien gel douche Axe, ou bien même si nous vendons gel douche. Passez en privé, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste pour dire ça. Quand nous avons fini de prendre notre douche, c'est-à-dire qu'on a fini de connaître l'amour, est-ce que nous allons remettre notre même linge, ou ça n'a la transpiration, ou ça n'a la boue, ou ça il sent la fumée, ou ça il sent le purin. Non, qu'on a fini de baigner, nous mettre des vêtements nouveaux. Et c'est ainsi que si nous prenons conscience que nous l'avons fait des fautes, si nous étions sans transpiration avant, si nous apprenons une douche d'amour, une douche de pardon, une douche d'espérance, une douche d'espoir, une douche de lumière, quand nous revient, quand nous suivons notre corps avec notre serviette là, nous appuyons remettre le même linge. Regarde bon gars quand il joue football. Là, à ce moment on a football, vous avez, vive la France. Quand on a football là, quand on a fini de prendre notre douche, quand on vient si, voilà, ils ont fini de prendre notre douche, mais je ne crois pas si ils mettent le même linge. Football encore, voilà. Mais rugby,
Eh ben non, non, faut mettre un autre linge. Ben, ou ça au mieux dedans, c'est comme quand on a fait une baignée. Quand on fait une baignée le soir, ben, quand on fait une baignée, ben, ou passe à autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose d'illuminé. Et c'est ça, notre nouvelle vie, c'est dans cette nouvelle Jérusalem, cette Jérusalem nouvelle, cette ville sainte. Cette ville sainte, et nous les, et pour accueillir cette ville sainte, comme il dit les Écritures, nous les comme une épouse parée pour son mari. Et, chers amis, c'est la fin de mariée là. Le temps quand le mari prépare avec son costume, son chemise, le petit bouquet fleurs là, son petit coiffe aussi peut-être, mais c'est pas du tout le même temps que l'épouse. Il prend le temps pour s'habiller parce que elle, il faut beaucoup plus de choses que voilà, il faut beaucoup plus de temps. Donc, à nous prendre ce temps-là aujourd'hui, ben, pour préparer nous à cette nouvelle rencontre avec notre Seigneur. Vous êtes d'accord? Ben voilà, vous êtes les d'accord, nous toutes les d'accord. Et mais il voudrait enchaîner tout de suite sur le psaume 83. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Avant, t'es dit parmi les hommes, oublie pas. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voilà, chers amis, merci de votre attention. Un petit coucou, bien sûr, à Christina et à toutes les personnes. Bon rétablissement à toi, madame. Et puis, merci à Olivier qui est de là-bas. Ben, il aide à nous à mettre tout ça en onde. Allez, merci. Gros bisous à tous les membres de Jésus, mon guide, et à tous les autres membres qui écoutent à nous aussi, d'ailleurs. Hein? Allez, au revoir. On nous retrouve, bien sûr, échappe pas. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas